Merci, 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 merci. Merci à tous de me rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le sourire aux lèvres et que vous êtes vraiment en train de vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de vous-même pour avoir passé toutes ces nouvelles et pleines lunes au cours de 2020. Plein de cadeaux, plein de guérisons, plein d'agrandissements, d'expansion de nos êtres. Et on arrive à la dernière nouvelle lune de cette année, qui a eu lieu aujourd'hui. Je suis un peu en retard pour ma vidéo. Donc c'est le 14 décembre 2020. Il y a eu un éclipse solaire. Et c'était vers 16h aujourd'hui, 16h16 il me semble. Et donc voilà, on est dans une grande transformation, à nouveau cette nouvelle lune qui nous aide et qui nous emmène des nouvelles graines. Et les graines qu'on plante, ça va être la prochaine nouvelle lune, ce sera en 2021. Donc quelles sont nos intentions ? Je vois que les dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a une possibilité de manifester notre réalité comme ça. Et donc, si on focalise sur le négatif, ça se crée. Si on se focalise sur le positif, ça se crée. Et donc, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que vous voulez pour 2021? Quelles sont vos intentions? On va vraiment regarder ça lors de ce tirage, vu que c'est la nouvelle lune et qu'on plante nos graines. Qu'est-ce que c'est qu'on veut manifester? Qu'est-ce que c'est que vous voulez manifester? Mettez-moi un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire, et comme ça pour vraiment approfondir cette intention. J'ai avec moi une améthyste à double pointe que j'ai avec moi depuis... ça fait, attendez, j'ai 12 ans. C'est bien ça? Ouais, 12 ans que je voyage avec ce cristal. J'en ai plusieurs parce que j'ai fait un cours avec des grilles de cristaux. Et elle était vraiment, c'est une améthyste et elle était vraiment violette foncée. Et là, je demandais quel était cristal pour cette vidéo. J'ai pris celui-là et ça montre la transformation. Les cristaux évoluent comme nous et jusqu'à un jour, ce cristal va disparaître. Et comme nous, on a ce voyage ici sur Terre, on a tous des rythmes différents, que ce soit des royaumes des minéraux, des plantes, que ce soit des humains, des animaux, etc. Et qu'est-ce qu'on nous demande? C'est de continuer de marcher vers l'avant. Donc si au cours de 2020, vous n'avez pas manifesté ce que vous avez mis en place ou vos intentions, c'est qu'il faut juste continuer d'avancer. Ça ne veut pas dire non, vous n'avez pas le droit ou ça ne va pas arriver. C'est pas du tout comme ça. C'est continuer de marcher vers l'avant. Chaque chose qui vous empêche d'arriver à votre rêve ne fait que vous renforcer ou vous donner les cartes en main pour y arriver. Ça fait de vous une... ça vous transforme et vous aide à pouvoir accueillir et accepter. La seule personne entre vous et vos désirs, c'est vous. Et donc, il faut apprendre à attendre, à agir au bon moment et savoir que si vous pensez que c'est possible, vous pouvez l'avoir. Si vous pensez que vous ne pouvez pas l'avoir, ben vous ne l'aurez pas. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage avec mon oracle Divine and Magic Oracle que vous aurez bientôt chez vous. Si vous décidez de l'acheter. Bien sûr, il ne va pas matérialiser, mais c'est en processus. Ce week-end, on a un projet pour le finir. Alors, on va tirer les cartes, on va prier, nettoyer. Merci. Je demande à tous les guides de venir nous entourer maintenant et que chaque personne qui écoute cette vidéo soit entourée de 100 000 anges. Qu'on est en train d'aller vers la journée la plus sombre du solstice du 21 et avec ça, on va pouvoir vraiment se reposer
et semer les graines de nos manifestations de désirés. Je demande à tous les guides de venir entourer chaque personne qui regarde cette vidéo pour qu'elle puisse reconnaître en elle la lumière divine, qu'elle puisse savoir que exactement où elle est, c'est l'endroit parfait au parfait instant, qu'elle ne doit jamais être autre part, qu'elle doit juste accueillir le moment présent, de faire confiance et que tout ira bien. Je demande que toutes les difficultés ou tous les obstacles ou toutes les peines, souffrances, énergies négatives, cordes négatives qui doivent être nettoyées ou qui peuvent être nettoyées à ce temps, soient faits pour le plus grand bien du plus grand nombre pour cette planète et du plus grand nombre sur cette planète et pour le plus grand nombre en général. Je demande que ça soit fait et je demande que chaque personne qui oublie de demander de l'aide sache que ses guides, son soi supérieur, Dieu, déesse, l'univers est là pour le plus grand bien de cette personne et qu'elle n'est jamais seule et qu'elle a tout le soutien terrestre. Je demande que chaque personne pendant ces fêtes et cette saison de Noël, de solstice, de Yule, puisse reconnaître la joie de vivre ou connaître la joie de vivre et pouvoir vraiment trouver sa voie, de vraiment dire oui à la vie, oui au fait de ne pas être victime, oui au fait qu'ils peuvent prendre entre leurs mains leur destinée et que tout se matérialise pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, merci, merci. Je demande que cette planète et tous les humains reconnaissent qu'ils font une partie intégrale d'elle et qu'on a besoin des humains et que c'est de libérer, de donner compassion, de pardonner et de s'aimer encore plus qu'on peut le faire. Je demande maintenant que les 4 guides de mes cartes de cet oracle, qui sont les plus élevés, les plus appropriés pour le plus grand bien de cette nouvelle lune en Sagittaire et éclipse solaire, sortent pour nous et pour nous dire qu'est-ce qu'il y a, pour nous délivrer les messages les plus élevés pour le plus grand bien du plus grand nombre. Je le répète plein de fois. Ok, bien sûr. Sachimama. Notre serpent sacré, chakra racine, le soutien terrestre. Comment on se connecte à Pachamama? Comment on peut se libérer de ce qui nous sert plus et comment on peut vraiment s'ancrer ici sur Terre. On a besoin de vous, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Et donc, sachez que Sachimama vient pour nous guérir, pour nous enseigner, pour nous apprendre à marcher ventre contre ventre avec la terre-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voir la voie de la beauté, ça veut dire d'être dans le moment présent, ça veut dire laisser derrière nous ce qui nous sert plus. On est à ce temps sur Terre, on est à cette transformation, comme la serpent qui mue de sa vieille peau. On est en pleine transformation et on est en train de laisser derrière nous la vieille peau. La vieille peau peut s'agripper, on a besoin de vraiment se débarrasser d'elle et parfois c'est lourd et c'est difficile. Mais c'est essentiel et on l'a tous demandé. Si on est incarné, c'est qu'on a voulu et qu'on l'a demandé. Et donc, il n'y a personne hors de vous qui est contre vous, il n'y a personne qui est pour vous non plus. Hein. C'est vraiment tout est soi et l'autre est soi. Et donc, quand vous pouvez revenir à cette réalité et décider, ok, comment je peux faire la paix intérieure avec toutes ces parties et reconnaître que je suis ce qui est reflété dehors et comment je peux reprendre en main tout mon pouvoir. Sortir de l'état du victime, sortir de l'image de la terre est une victime, sortir de ce vieux schéma et reprendre sa place. Héritier,
héritière du féminin divin, du trône du féminin divin, du trône du masculin divin, de reprendre sa place. Le blocage, Archange Gabriel. Donc Archange Gabriel qui nous dit, regardez, qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Où est le côté créatif que vous bloquez? Où est-ce que vous donnez le pouvoir créatif, co-créateur à l'autre? Donc ceci, c'est vraiment où est votre création? Qu'est-ce que vous êtes venu créer ici? Est-ce que vous avez envie d'être peintre, musicienne, danseuse? Est-ce que vous avez envie de créer des vidéos? Est-ce que vous avez envie de collectionner l'art? Est-ce que vous avez envie de faire un spectacle? Est-ce que vous avez envie de mettre en place un nouveau projet? Est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant? Est-ce que vous avez envie de communiquer, d'exprimer, d'écrire? Ici, on nous dit que c'est la carte blocage. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez de côté et que vous faites d'autres choses à la place, où vous vous sentez débordé et du coup, vous ne faites pas un temps pour créer? Maintenant, c'est l'heure. On vous demande, on vous appelle, vous êtes appelé par Dieu à votre page blanche. Qu'est-ce que c'est que vous devez créer? Et tout ce blocage, ça vient de votre croyance que ce que vous créez vous appartient. Ça appartient à personne, ça appartient à Dieu. Si vous pouvez devenir canal et laisser toutes ces créations passer à travers vous sans vous y attacher, mes cartes, vous pouvez créer encore plus. Donc c'est vraiment un processus de détachement et de suivre. Vous allez créer ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Et donc, quel est le blocage au niveau de ma créativité? Demandez-vous, quel est mon blocage au niveau de ma créativité? J'ai entendu une réponse très claire pour moi. J'espère que vous aussi, vous me mettrez dans les commentaires. Elle ne fait que ressortir, ce sera l'image sur le boîtier de mes cartes. Sophia. Donc Sophia, hein, c'est tout. C'est la Sophia. Vous savez que j'ai une fille qui s'appelle Sophia, mais c'est aussi le féminin, la féminin divin, le féminin divin. J'aime pas dire le féminin divin. Et donc c'est tout. Elle est enceinte de sagesse. La sagesse, on l'a en nous. On l'a en nous, cette sagesse, cette créativité, cette chose qui veut être mise au monde, cette présence divine, cette fréquence divine. C'est nous qui avons besoin de le créer et pas quelqu'un d'autre. Et si vous pensez que ça a déjà été fait, ça n'a jamais été fait par votre canal. Vous êtes un être unique, une incarnation. Personne ne peut avoir les mêmes exactes incarnations, vie antérieure, ancêtres que vous. Vous êtes unique et tout le monde est égal. Vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas moindre que quelqu'un d'autre. Personne n'est mieux que vous, personne n'est moins bien que vous. Et on a besoin de votre sagesse, votre créativité, votre essence. Et la dernière carte, pour terminer l'année, je trouve ça hyper intéressant, c'est les arcturiens. Les arcturiens, je travaille avec beaucoup dans mes soins et ils viennent toujours avec cette purification divine. C'est on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Ils sont là pour rééquilibrer la terre. Ce sont des alliés fantastiques, des êtres extraterrestres. Si vous croyez toujours pas aux extraterrestres, faites vos recherches parce que on nous cache la vérité ou vous n'êtes pas ouvert à vouloir voir la vérité. Mais ces êtres sont là pour nous soutenir, nous aider. Ils sont beaucoup de sagesse, beaucoup d'avance sur nous.
Ils peuvent vraiment être des beaux assistants pour notre planète et ils aident à la purification divine. Si nous avons des énergies, des entités de la négativité, ils viennent, ils enlèvent, ils nettoient, ils purifient. Vous pouvez appeler dès lors les Arthuriens à venir vous nettoyer. Et vous pouvez demander d'avoir vraiment le soutien de ces êtres de lumière. Si vous sentez un appel, ça se peut que vous ayez déjà incarné sur Arcturus. Ça se peut que vous avez déjà été guerrier arthurien. Vous avez déjà été là-bas. Vous êtes peut-être deux là-bas. Et il faut savoir que s'ils viennent en tant que résultat, pour moi, ça c'est le plus beau omen, le signe qui est que nous sommes sur la bonne route et qu'on a vraiment rien à craindre. C'est trop marrant, ça me fait rire. Parce que c'est vraiment le all is divine, tout est divin, tout est aligné. Ne créez pas plus de peur que nécessaire, demandez de l'aide tout le temps et visualisez, tirez la flèche vers ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez pour 2021? Si vous avez envie, mettez-moi dans les commentaires pour 2021, je veux, et décrivez-moi votre année idéale, votre journée idéale, votre chose que vous voulez manifester et faites-vous confiance. Donc voilà, ça c'est votre tirage. J'espère que ça vous plaît. Mettez-moi un commentaire si vous voulez, partagez avec vos amis, mais laissez-moi un like. On m'a demandé si je faisais des tirages par signe pour 2021. Laissez-moi un commentaire si ça vous intéresse. Je vous retrouve le 21, donc lundi prochain à 20h30. Je serai à l'heure, je n'oublierai pas. On va faire des tirages pour 2021. On va s'amuser, ça va être le jour du solstice. Ça va être vraiment la journée la plus courte de l'année pour nous dans l'hémisphère nord. Et ça va être vraiment une occasion pour aller chercher à l'intérieur. Donc si vous avez envie de tirage, je ferai un tirage général et ensuite d'autres tirages. On va voir s'il y a besoin d'un travail énergétique et rester lié à la chaîne. Je sais pas à Noël ce que je vais faire, mais on va voir. Je sais que le jour du réveillon, il y a un grand jour énergétique ce jour-là. Et la pleine lune sera donc en fin du mois. Donc il y aura une autre vidéo pour ça. Et je vais commencer un programme en janvier. Donc ça va être lié aux déesses, ça va être lié aux fées comme d'habitude. Et on va vraiment aller à l'encontre de tous ces archétypes intérieurs, donc tout ce monde intérieur qui ne veut être que retrouvé et utiliser aussi, qu'on puisse utiliser notre magie intérieure, qu'on puisse vraiment s'aider à manifester, qu'on puisse apprendre à recevoir. Décidément, j'avais du mal à parler. Et je demande à mes guides, est-ce qu'il y a un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Personne n'est dans vos chaussures. Ce qui me disent, ça veut dire personne ne peut savoir votre expérience. Et pareil, vous ne pouvez pas savoir l'expérience de l'autre. Vous êtes unique. Et vous avez ce qui me montre, il me montre des images comme un calendrier. Et c'est de bien mettre en place ce que vous voulez attirer vers vous chaque mois. Donc comme si vous aviez 30 jours pour manifester un cycle lunaire et peut-être que vous pouvez vous faire
un calendrier de l'année. Donc aux premières lunes, je veux avoir ça. Aux deuxièmes lunes, je veux avoir ça. Aux troisième lunes, je veux avoir ça. Par exemple, aux premières lunes, je veux avoir fini le première édition, au premier texte de mon livre. Deuxième mois, je veux avoir fini la relecture, etc. etc. Ou premier mois, je veux avoir investi dans un coach amoureux. Deuxième mois, je veux avoir un date pour Saint-Valentin. Troisième mois, je veux manifester mon amoureux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez besoin de créer cette progression comme ça, même si ça ne va pas se faire. Et généralement, quand on fait ça, ça se manifeste bien avant. Mais au moins que vous délimitez l'année comme ça, c'est pas vous qui êtes pris par le courant, mais c'est vous qui dirigez votre navire. C'est très 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 important. Et est-ce qu'il y a une dernière chose? Boire beaucoup d'eau tout au cours de cette année. Le truc qu'on répète tout le temps mais que les gens ne font pas. Et imaginez-vous sur ce cycle, la roue de la médecine. Donc c'est ça qui me montre l'image. On est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de tourner dans ce même roue de la médecine. Et donc c'est où est-ce qu'on est à quel moment. Et de faire confiance qu'exactement où vous êtes, c'est divin, c'est parfait. Et vous avez... Soit vous pouvez inviter des gens sur votre roue, ou les gens qui arrivent, ils ont une leçon principale, et de vraiment essayer de devenir le maître de la roue. Donc, enfin, l'important c'est d'essayer d'arriver au centre dans une façon. Donc c'est d'être capable d'être omniprésent dans cette roue et de faire confiance à l'univers à tel point que chaque obstacle qui se présente, je n'ai aucune peur à avoir. Et chaque fois qu'une peur remonte, c'est merci, merci peur pour ce cadeau, pour me montrer que j'ai encore, je m'identifie encore au fait d'être humain et pas un âme éternelle. Donc voilà. Je vous souhaite un super solstice. Je vous verrai live à 20h30. Je vous retrouve très bientôt pour mes sœurs de channeling. On se retrouve mercredi soir sur Zoom pour notre soirée channeling. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Bisous à tous, et pour tous mes clients privés que j'ai eu ces derniers mois, je vous embrasse tous très fort. Je suis très 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 fière de vous. Et mon club des 6 aussi, je vous envoie plein plein d'amour, et tous mes fidèles et tous les nouveaux personnes aussi. Je vous embrasse. Ciao.